Bonjour, dans cette vidéo, tu vas apprendre à calculer une probabilité en utilisant un tableau. Donc on a une classe de 35 élèves et on te dit que dans cette classe, 16 élèves pratiquent l'anglais. On te dit également que 11 élèves pratiquent l'espagnol et que 4 élèves pratiquent donc les deux langues à la fois. La question est de calculer la probabilité qu'un élève qu'on choisit au hasard dans la salle de classe ne pratique aucune des deux langues. Et a priori, comme ça, l'exercice peut paraître difficile, mais en s'aidant d'un tableau, on va voir que sa résolution devient très facile. Alors pour cela, il faut déjà reconnaître qu'on a deux critères, l'anglais et l'espagnol, qu'on attribue aux élèves de la classe. Et chacun de ces deux critères vont rentrer là dans ligne et colonne du tableau pour étudier les croisements de ces deux critères dans notre problème. Alors commençons par l'anglais. On va mettre ici A comme bien élève qui pratique l'anglais dans cette colonne-là. Bien, soit il pratique l'anglais, soit il ne pratique pas l'anglais. À barre, l'événement contraire, donc les élèves qui sont ici sont ceux qui ne pratiquent pas l'anglais. On fait la même chose avec l'espagnol, pratique espagnol et ne pratique pas espagnol. Donc ici, j'aurai les élèves qui pratiquent l'espagnol, là, j'aurai ceux qui ne pratiquent pas l'espagnol. Et on va compléter par une colonne totale. Par exemple, ici, j'aurai tous les élèves de la classe qui pratiquent l'espagnol et également une ligne totale. Par exemple, ici, j'aurai tous les élèves de la classe qui ne font pas l'anglais. Et au croisement des deux lignes et colonnes totales, j'ai tous les élèves de la classe qui pratiquent l'anglais, l'espagnol, les deux, aucune, etc. Donc ici, j'ai 35. C'est déjà le premier nombre qu'on peut compléter dans notre tableau. Voilà, alors maintenant, on va reprendre tout l'énoncé et on a des données, on va essayer de les placer dans le tableau pour ensuite effectuer des calculs qui vont nous permettre à la fin d'obtenir la probabilité cherchée. Dans une classe de 35 élèves, bon, ça c'est fait, 16 élèves pratiquent l'anglais. 16 élèves pratiquent l'anglais, donc le total des élèves qui pratiquent l'anglais se lit ici. Le total ici des élèves qui pratiquent l'anglais. Là, je peux mettre 16. 11 élèves pratiquent l'espagnol. L'espagnol est schématisé ici et le total des élèves qui pratiquent l'espagnol va se noter ici. 11. 14 élèves pratiquent les deux. Donc là, on a des élèves qui pratiquent à la fois l'espagnol et à la fois l'anglais. On voit là qu'on se retrouve dans cette case-là de notre tableau. Ils pratiquent les deux. Et là, j'ai 4. Déterminer la probabilité qu'on a choisi au hasard pratique aucune des deux langues, c'est-à-dire ne pratique ni l'espagnol ni l'anglais. Finalement, c'est cette case-là qui va m'intéresser. C'est cette case-là que je cherche à déterminer. Là, j'ai bien les élèves qui ne pratiquent pas l'anglais. Là, j'ai les élèves qui ne pratiquent pas l'espagnol. Et bien donc, les élèves qui ne pratiquent ni l'un ni l'autre se trouvent ici. Bon, le problème, c'est que pour l'instant, je ne suis pas capable de déterminer le nombre qui se trouve dans cette case. Mais ce n'est pas grave, on va déjà essayer de voir si on peut compléter d'autres cases de notre tableau et peut-être que de proche en proche, on arrivera à déterminer cette case-là. Alors, il y a déjà cette case, par exemple, que je peux compléter. Parce que si au total, j'ai 11 élèves qui pratiquent l'espagnol et que j'ai 35 élèves en tout, ceux qui ne pratiquent pas l'espagnol, c'est 35 moins 11, c'est-à-dire 24. 24 plus 11 fait bien 35. Et on peut faire la même chose pour les Anglais. Ceux qui pratiquent les Anglais sont 16. Ceux qui sont dans la classe sont 35. Bien dans ce cas-là, soit ils pratiquent, soit ils ne pratiquent pas. Ceux qui ne pratiquent pas l'anglais seront 35 moins 16, 19. 16 et 19 fait bien 35. Ok, qu'est-ce qu'on pourrait compléter encore? On a par exemple cette ligne. Je sais qu'en tout, j'ai 11 élèves qui pratiquent l'espagnol. Et parmi ceux-là, j'en ai 4 qui pratiquent l'anglais. Et donc, en complément, les autres ne pratiquent pas l'anglais. Pour calculer ce nombre-là,
il suffit de faire 11 moins 4. J'ai donc, parmi les élèves qui pratiquent l'espagnol, 4 qui font anglais, 7 qui ne font pas, 4 plus 7 en tout 11. Et si on regarde bien ici, on peut trouver la solution. On peut trouver la solution cherchée parce que cette colonne-là concerne les élèves qui ne pratiquent pas l'anglais. Et je sais que parmi ceux qui ne pratiquent pas l'anglais, j'en ai 7 qui font l'espagnol. Bien, tous les autres, c'est ceux qui ne feront pas l'espagnol. Donc, pour trouver la valeur dans cette case-là, il suffira de faire, comme on l'a fait précédemment, 19 moins 7. Combien faut-il rajouter à 7 pour trouver 19? Et c'est 12. Il y a dans la classe donc 12 élèves qui ne pratiquent ni l'anglais ni l'espagnol. Et pour le résultat de cette colonne, on retrouve bien 7 plus 12, 19 pour notre ligne totale. Voilà. Alors, c'est toujours un peu triste de laisser un tableau comme ça, même si on a trouvé le résultat qu'on cherchait de laisser le tableau de façon incomplète. On va quand même compléter la valeur qui est ici. Donc, on peut le faire de la même manière pour les élèves qui pratiquent l'anglais. Combien faut-il rajouter à 4 pour trouver 16? Eh bien, c'est 12. Donc là, on peut compléter la valeur de 12 dans notre tableau. Voilà. Pour effectuer donc le calcul de probabilité, eh bien, reste à savoir quelles sont les issues possibles à l'événement un élève choisi au hasard ne pratique aucune des deux langues. Eh bien, c'est ça, c'est 12, c'est ce qu'on a dit. Qui ne pratique ni l'anglais ni l'espagnol, il y en a 12 dans la classe, donc en choisissant un élève au hasard, j'ai 12 façons possibles de tomber sur un élève qui pratique aucune des deux langues. La probabilité est donc égale à 12. 12 sur combien? Eh bien sur le nombre total d'issues possibles à cette expérience qui est de choisir un élève au hasard. Et il y en a combien d'élèves? 35. Donc j'ai 35 façons différentes de choisir un élève au hasard. 12 sur 35. Bien c'est fini. La probabilité qu'un élève choisi au hasard ne pratique ni l'anglais ni l'espagnol est 12 sur 35. Voilà, cette séquence est terminée.